Chanda Jaya Gora Bhakta Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Donc nous continuons la lecture de Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapitre 1, verset 1. Vande Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya Nityananda Saha Udito Goda Udaye Pushpavanto Chitro Sando Tamanudo Vande Shri Krishna Chaitanya Vande Sri Krishna Chaitanya Vande Shri Krishna Chaitanya Vande Sri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Nityanando Sahodito Nityanando Sahodito Nityanando Sahodito Gododaye Pushpavanto Gododaye Pushpavanto Gododaye Pushpavanto Gododaye Pushpavanto Chitro Sando Tamorudo Chitro Sando Tamorudo Chitro Sando Tamorudo Chitro Sando Tamorudo. Vande Sri Krishna Chaitanya Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Nityananda Sahodito Gododaye Pushpavanto Godaye Pushpavanto Chitro Sando Tamorudo Chitro Sando Tamorudo Vande Shri Krishna Chaitanya Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Nityananda Sahodito Godaye Gododaye Pushpavanto Pushpavanto Chitro Sando Chitro Tamorudo Sando Tamorudo. Mataji. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gododaya Pushpavanto Chitro Sando Je rends mon hommage respectueux. Shri Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Nityananda Nityananda Shri Nityananda Nityananda Sahodito Sahodito Ils se sont levés simultanément. Goda Udaye à l'horizon oriental de Goda. Pushpavanto Pushpavanto le soleil et la lune réunis. Chitro Chitro merveilleux. Sando Sando accordant leur bénédiction. Benedict Ramanudo dissipant les ténèbres. Traduction par Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et à Shri Nityananda, qui sont comme le soleil et la lune, apparus ensemble à l'horizon du pays de Goda, pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce unique. I offer my respectful obeisances unto Shri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Goda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. Il n'y a pas de teneur reporté. We skip on the next verse. Verset 3. Yadavaitam brahmopanishadi tadapyasya tanuba
Ye atmataryami purusha iti so shama vibhavam. Sadeshvarya puno yadiyam bhagavan svayam mayam na chaitanya krishna jagati paratattvam parahimam. Traduction. Ce que les Upanishads nomment le Brahman impersonnel est en vérité la radiance de son corps. Et l'âme suprême n'est qu'une de ses émanations plénières, représentant son aspect localisé. Il est Dieu lui-même, Krishna, la personne suprême, doté des 6 perfections. Il est la vérité absolue qu'aucune autre vérité ne surpasse ou même n'égale. Text number 3. What the Upanishad describes as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord, known as the Super Soul, is but his localized plenary portion. He is the Supreme Personality of God in himself, full with 6 opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. Donc, verset 4, combien de temps on a rapporté? Anarpitacharim chirat karuna vayatina kanam samarpayitum munato ishvara rasam svabhakti srija Aripuratat sundara jyoti kandambak sandipitaha sadaridaya kandare surratu vatsachit nandanana. Puisse-t-il, lui, le fils de Srimati Sachidevi, manifester sa présence transcendantale au plus profond de ton cœur. De par sa miséricorde immotivée, il est apparu dans l'âge de Kali, radieux comme l'or en fusion, pour offrir ce que nul avatar n'avait jamais offert avant lui, la science spirituelle sublime et rayonnante des 12 sentiments liés au service de sa personne. Text number 4. May that Lord, who is known as the son of Srimati Sachidevi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation ever offered before, the most sublime and radiant spiritual knowledge of the mellow taste of his service. Texte numéro 5. Radha Krishna Pranaya Vikritir Hadini Shaktirasman Ekapmanavapi Bhuvi Purudehat Bedam Gatautam Chaitanya Kyam Prakatam Adunatadvayam Chaityam Aptam Radha Bhavadyutis Suvanitam Naomi Krishna Swarupam. Les amours de Shri Shri Radha et Krishna sont autant de manifestations transcendantales de la puissance interne de félicité du Seigneur. Bien que Radha et Krishna soient un, ils sont divisés pour l'éternité. Mais les voici de nouveau réunis dans la forme de Shri Krishna Chaitanya, devant qui je me prosterne. Lui qui est apparu avec l'état d'âme et la carnation de Srimati Radharani, bien qu'étant Krishna lui-même. Translation, text number 5. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Krishna and Radha are one in their identity, they separated themselves eternally. Now, these 2 transcendental identities are again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Texte 6.
Shri Radhayaptanayam Mahimak Kidrishovana Yeva Swadyo Yena Buddha Madhurima Kidrishova Madhyaha Saukyam Chasya Mad Anubhavata Kidrisham Vetillobat Tad Bhavat Yaya Sammaji Sachigarbasindo Hariduhu. Traduction. Désirant connaître la gloire de l'amour qui anime Radharani, les merveilleuses qualités qu'elle seule lui connaît et savoure par le truchement de son amour pour lui, ainsi que le bonheur qu'elle éprouve lorsqu'elle savoure la douceur de son amour, Shri Hari, le Seigneur suprême, richement paré des sentiments de Radharani, paraît du sein de Srimati Sachidevi comme la lune qui surgit de l'océan. Desiring to understand the glories of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appears from the womb of Sachi Devi, as the moon appears from the ocean. Texte 7. Sankarshana Karanato Yashai Garbhodashai Shaparodisai Sheshashaya Shansta Kalana Nicha Nandakya Rama Sharanam Mamastu. Traduction. Puis-je Shri Nityanandaram faire l'objet de mon constant souvenir? Shankarshan, Sheshanaga, ainsi que les différents Vishnus reposant sur les océans Karana, Garbha et Kshira, sont au nombre de ces émanations plénières ou des émanations de celles-ci. Translation. May Sri Nityanandaram be the object of my constant remembrance. Shankarshan, Sheshanaga, and the Vishnus who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Texte 8. Mayatite vyapi vaikunta loke purnaishvarye shichaturvyohamadye rupam yaso tatpati sankarshanakyam tam nityanandarama prabhadye. Traduction. Je m'abandonne aux pieds pareils au lotus de Shri Nityanandaram, connu sous le nom de Shankarshan au sein du Chaturvyuha, entre parenthèses, qui se compose de Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna et Aniruddha. Lui qui possède toutes les perfections et habite Vaikuntha Loka, bien au-delà de la création matérielle. I surrender unto the lotus feet of Sri Nityanandaram, who is known as Sankarshan, in the midst of the Chaturvyuha, consisting of Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Thank you. He possesses full appearances and resides in Vaikuntha Loka, far beyond the material creation. Texte 9. Maya Bhakta Chanda Sangara Shayangaha Sete Shachatkaranam Buddhi Madhye Yasekam Shashi Pumam Madhi Devas Tam Shri Nityanandaraman Prapadye. Je rends mon plus humble hommage aux pieds de Shri Nityanandaram, dont la manifestation partielle, Karanodakashayi Vishnu, reposant sur l'océan Karana, le Purusha originel, le maître de l'énergie d'illusion et le refuge de tout l'univers. Text 9. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityanandaram,
whose partial representation, called Karanodakashi Vishnu, lying on the Karana ocean, is the original Purusha, the master of the illusory energy and the shelter of all the universes. No more. Text number 10. Yasam Shasa Shilaga Buddhashai Yannabi Sapcham Loka Sangata Natam Loka Shatu Shuttika Dam Tatus Tam Chirinityanandaram Prapadye. Je rends mon plus humble hommage au pied de Sri Nityanandara, dont Garbhodakashayi Vishnu représente une forme seconde. Du nombril de Garbhodakashayi Vishnu émerge un lotus, dont la tige abrite les myriades de planètes et sur lequel naît Brahma, démiurge de l'univers. Translation, text number 10. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityanandaram, a partial part of whom is Garbhodakashayi Vishnu. From the navel of Garbhodakashayi Vishnu sprouts the lotus that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Text 11. Yasam sam sam sa paratmatli kalanam poshta vishnu bhakti tuktabdi shai shoni bharta yakara yopi hanantas tam shrini chanandaram prapadye. Je rends mon hommage respectueux au pied de Sri Nityanandara, donc Shirodakashayi Vishnu, allongé sur l'océan de lait, est une troisième émanation. Cette forme de Vishnu est l'âme suprême de tous les êtres et le soutien de tous les univers. Chez Shanaga en est une manifestation subséquente. Text 11. I offer my respectful obeisances unto the feet of Sri Nityanandara, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk. That Kshirodakashayi Vishnu is the supra-soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Sheshanaga is his further support. Text 12. Mahavishnu Jagakarta Mayaya Sashichatiyadaha Dasyavatara Hevayam Advaita Charya Hishvaraha. Traduction. Shri Advaita Charya est la manifestation en ce monde de Mahavishnu, dont la fonction première est de créer la manifestation cosmique par l'entreprise de Maya. Text 12. Lord Advaita Charya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the action of Maya. So, should I continue? Because there's no purport. Text after text. Quite some. Text 19, the purport. Huge purport. Maybe you read enough, maybe you can speak. Okay, let's go on. Text 30. Advaitam maninadvaitam macharyam bhakti samsanat bhaktavataram mishantam advaitacharyam mahashraye. Traduction. Parce qu'il ne fait qu'un avec Sri Hari, le Seigneur suprême, on le nomme Advaita. Et parce qu'il répand la pratique du service de dévotion, on le nomme Acharya. Il est le Seigneur en personne et en même temps la manifestation en ce monde d'un bhakta. Aussi, je m'en remets entièrement à lui. Text 13. Because he is non-different from Sri Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita.
And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord devotees. Therefore, I take shelter of him. Texte numéro 13. Advaitam maninadvaitam acharyam bhakti samsanat. Texte numéro 14. Sorry. Panchatattvatmakam krishnam bhaktarupam svarupakam bhaktavataram bhaktakyam nanami bhaktant shaktikam. Traduction. J'offre mon hommage à Shri Krishna, le Seigneur suprême, identique aux manifestations de sa personne sous l'aspect d'un bhakta, de son émanation dévotionnelle, de sa manifestation comme avatar de la bhakti, de son pur dévot et de son énergie de dévotion. Text 14. I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is none different from his feature as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee, and devotional energy. Texte 15. Jayatam Sharato Pangor Mama Manda Mater Gati Mat Sarvasta Padam Bhujo Radha Mandanamo Hanu. Traduction. Gloire à leur grâce infiniment miséricordieuse, Shishi Radha et Madan Mohan. Ils sont mes guides, tout infirme et insensé que je suis, et leurs pieds pareils au lotus sont pour moi tout ce qui est. Text 15. Glories to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors and their lotus feet are everything to me. Texte 16. Divyan Vidaranyaj Kalpadromadaha. C'est mal imprimé là. Divyad Vrindaranya Kalpadromada Shrimad Ratnagara Shingasanasto Shrimad Radhashira Govinda Devo Preshtandipi Seva Mano Smarami. Traduction. J'offre mon respect et obéissance à Shri Shri Radha et Govinda qui trônent dans un somptueux palais orné de gemmes précieuses, à l'ombre d'un arbre à souhait de Vrindavan, servi par leurs plus intimes suivantes. In a temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Shri Shri Radha Govinda, served by their most confidential associate, sit upon an effulgent throne. I offer my humble obeisances unto them. Texte 17. Shivadrasarasarambi Vamshiva Tatata Sitaha Karshan Venusvaner Gopir Gopinata Shriyestunaha. Puisse Srila Gopinath nous accorder sa grâce, lui qui, sur la berge de la Yamuna, à Vamshivat, a consacré les doux sentiments spirituels liés à la danse rasa, en charmant les gopis de Vraj, des airs de sa flûte célèbre. Puissent-ils tous ensemble nous accorder leur grâce. Shri Srila Gopinath, who originated in transcendental meadow of the rasa dance, stands on the shore in Vamshivat and attracts the attention of the cowl-haired damsels with the sound of his celebrated flute. May that all confer upon us their benediction. Texte 18. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrindam. Gloire à Shri Chaitanya et à Shri Nityananda.
Gloire à Advaita Chandra. Gloire à tous les dévots de Sri Gora. Glory to Sri Chaitanya and Nityananda. Glory to Advaita Chandra. And glory to all the devotees of Sri Gora. Verset 19. Etina takora godiya kekarayeshen hamasat. Etinera charana mandom tine moranata. Traduction. Ces trois motifs de Vrindavan, Madan Mohan, Govinda et Gopinath, ont conquis le cœur et l'âme des Vaishnava Gaudiya. Elles règnent sur mon cœur et j'adore leurs pieds pareils au lotus. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath, have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnava, the followers of Lord Chaitanya. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Donné rapporté par Srila Prabhupada. Je vais lire la moitié parce qu'elle est assez longue et il y a tellement déjà à dire qu'il ne reste plus trop de temps. Donné rapporté. L'auteur du Sri Chaitanya Charitamrita offre son respect aux trois principales murtis de Vrindavan. Maybe those who read English, yeah, you read it in English, please. I read it now. It will. I can read by you. Donné rapporté par Srila Prabhupada. L'auteur du Sri Chaitanya Charitamrita offre son respect aux trois principales murtis de Vrindavan. Shri Radha Madan Mohan, Shri Radha Govinda Dev et Shri Radha Gopinathaji. Ces trois murtis sont l'âme même des Vaishnava Gaudiya ou Vaishnava du Bengale, qui, d'un élan naturel, aspirent à vivre à Vrindavan. Les Vaishnava Gaudiya, qui marchent scrupuleusement sur les traces de Shri Chaitanya Mahaprabhu, adorent le Seigneur en chantant des mantras purement spirituels. Ceci, dans un premier temps, aide à prendre conscience de la relation transcendantale qui nous unit au Seigneur suprême. Puis ils permettent d'établir avec lui un échange de doux sentiments affectueux, ou rasa. Et finalement, d'accéder au succès souhaité dans le service d'amour du Seigneur. L'adoration des trois murtis cités dans notre verset correspond aux étapes successives de cette évolution intérieure. Ceux qui suivant les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, respectent scrupuleusement ces principes d'approche. Les Vaishnava Gaudiya perçoivent le but ultime à travers l'hymne védique, composé de 18 lettres spirituelles à la gloire de Krishna sous les trois aspects de Madan Mohan, Govinda et Gopi Chanavallabha. Madan Mohan le désigne comme celui qui charme même Cupido, le dieu de l'amour. Govinda est la source de plaisir pour les vaches et l'essence de tous les êtres. Et Gopi Chanavallabha est l'amant transcendantal des gopis. Krishna lui-même est désigné par ces trois noms, mais aussi par d'innombrables autres qui correspondent à ses multiples divertissements avec ses dévots. Les trois murtis, Madan Mohan, Govinda et Gopi Chanavallabha, possèdent chacune des qualités bien précises. L'adoration de Madan Mohan correspond au rétablissement de la relation, maintenant oubliée, qui nous unit à Dieu. Dans l'univers matériel, nous sommes dans une totale ignorance de notre lien éternel avec le Seigneur suprême. On appelle, en gros, celui qui n'a pas la force de se déplacer, d'agir par lui-même. Et Mandamatehe, celui dont l'intelligence s'affaiblit parce qu'il s'absorbe trop en des actes matériels. Mieux vaut pour cela renoncer à chercher le succès par les voies de l'action intéressée ou de la spéculation intellectuelle, et au lieu de cela, s'abandonner simplement à Dieu la personne suprême. En cette démarche réside la perfection de l'existence. Au tout début de la vie spirituelle, il convient donc de se vouer à l'adoration de Sri Madan Mohan, de manière qu'il vienne nous fasciner et briser l'attachement qui nous lie à la satisfaction des sens matériels.
Ce contact avec Madan Mohan est nécessaire au dévot néophyte. Ce même néophyte, lorsqu'il désire ensuite s'attacher fermement au service du Seigneur, commence à adorer Govinda sur la base du service transcendantal. Govinda est le réservoir de tous les plaisirs. Puis, lorsque par la grâce de Krishna et de ses dévots, on accède à la perfection du service de dévotion, on peut alors apprécier Krishna en tant que Gopicanavalabha, la forme divine qui comble de plaisir les gopis de Vraj. Ce fut Sri Chaitanya Mahaprabhu qui expliqua ce mode d'élévation graduelle dans le service de dévotion. En conséquence, différents Goswamis installèrent ces 3 murtis à Vrindavan pour qu'elles y reçoivent l'adoration de tous. Elles sont particulièrement chères aux Vaishnavas Gaudiya, qui résident dans ces lieux et visitent leur temple au moins une fois chaque jour. Outre les temples dédiés à ces 3 murtis, de nombreux autres furent établis à Vrindavan, dont celui de Radha Damodar, dû à Jiva Goswami, celui de Shyamasundar, dû à Shyamananda Goswami, celui de Gokulananda, dû à Lokanath Goswami, et celui de Radharaman, dû à Gopal Bhatt Goswami. Ainsi, 7 temples principaux qui datent de plus de 400 ans occupent une place prépondérante parmi les quelques 5000 temples que Vrindavan compte au total. Shri Chaitanya Manavishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayarupa Karanati Supanantikam. He Krishna Karina Sindhu Dinamandu Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gurangira Devrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Chapatitanam Pavani Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc là, Krishnadas Kaviraj, l'auteur du livre que l'on lit aujourd'hui, le Chaitanya Charitamrita. Donc, everybody understands English here, not French. I don't know. You choose. Amandine, elle ne comprend pas l'anglais bien. No. Oh, okay. All right. Sorry. You choose. Anyway. Je continue comme ça. No, that's it. Je fais les deux. So, the author Krishnadas Kaviraj, who wrote this book something like almost 500 years ago, a little more, a little less, 400 years ago, like that, was actually a special personality who was invited by Sri Nityananda Ram himself in dream when he was in Bengal, after there was a trifle in between him and his brother, a misunderstanding that made him migrate under the order of Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, to Vrindavan. And there he stayed in the association of the 6 Goswamis of Vrindavan, the 8 Goswami actually, because some 2 others didn't want to be mentioned, but they were as important as the 6 others. And at the end of his life, he was asked by all the devotees to write this book. And he was not ready to do it, but with the insistence of the devotees, he wrote Chaitanya Charitamrita. Like he said, he was lame, debilitated by old age, he could not see, have difficulty to hear, and difficulty to write as well. But nevertheless, he did this on the bank of Radhakund, and the place where he composed his book is still
visitable in Radhakund near Vrindavan, not so far from in between Vrindavan, between Delhi and Agra, near Mathura. So that's why he offered his obeisances to the spiritual master and then to Nityananda Ram. Because on top of Nityananda Ram being the adaptation of Lord Balaram in the Kali Yuga for spreading the holy name, he is also the spiritual master of Vrindavan Das Thakur, who composed the book. Donc, l'auteur Vrindavan Das Thakur a composé ce livre il y a quelques 400-500 ans, alors qu'il était très très âgé, et pratiquement à la fin de sa vie, très diminué dans ses fonctions pour lire, écrire, se déplacer, écouter, très handicapé. Et néanmoins, il a quand même, à l'insistance des dévots, écrit ce livre qui est tellement important au point que Srila Prabhupada l'a traduit. So this book is so important that Srila Prabhupada took great endeavor to translate it and literally crushed the devotees so that they printed in such a short time. In a few months, the book was published. And there's quite a lot of volumes, 8 volumes, thick like that. Donc, Srila Prabhupada indirectement nous fait comprendre comment ce livre est important, puisque il s'est donné la peine de le traduire, alors qu'il y a beaucoup d'autres livres écrits par les Goswamis, et qu'il a poussé les dévots vraiment dans un marathon épouvantable pour qu'ils puissent imprimer ce livre en quelques mois. Peut-être craignant qu'il n'ait pas le temps de pouvoir le traduire et le publier. Donc ce livre a finalement une place importante dans la vie dévotionnelle parce qu'il donne des détails importants sur la manière de pratiquer la vie spirituelle entre dévots. Plus spécifiquement entre dévots Gauda Vaishnava. Une branche particulière des Vaishnavas qui s'intéressent à être des serviteurs de Rupa Goswami, c'est-à-dire des serviteurs des gopis qui servent d'autres gopis, qui finalement servent Srimati Radharani. Donc c'est très, très particulier en fait. Le but ultime, on le récite tous les matins, Krishna Prem, le pur amour de Dieu, mais il y a différentes colorations et variations dans le monde spirituel. Et là, en fait, l'auteur explique que les qualités de l'amour de Dieu, elles sont imbues de l'émotion des gopis qui servent les gopis, qui servent les gopis, qui servent Srimati Radharani. So the attention of the author is focused on particularly benefiting the Gaudiya Vaishnava who are specifically following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the sense that they try to develop a mood and a way to understand and please the gopi who are serving other gopi who are ultimately serving Srimati Radharani. So every morning we pray to get Krishna Prem, but the quality of Krishna Prem is tinted by different colors, and here the author is explaining which color exactly he wants the follower of Chaitanya Mahaprabhu to get. It is specifically
to Gaudiya Vaishnava. Because there's many rasas, actually all the rasas who are experimenting in this world with different persons through the body, be it parental, be it of servitorship, be it of friendship, or natural, or conjugal, are experimented in the spiritual world. Unless they exist in the spiritual world, it could not exist in the material world. Donc les sentiments d'amour qui sont expérimentés entre Krishna et ses dévotes intimes, les gopis, en fait c'est là que l'auteur explique qu'on veut aller. Parce qu'en fait, différentes teintes d'amour de Dieu existent dans le monde spirituel, qu'elles soient parentales, conjugales, amicales, neutres ou de serviteurs, parce que ces sentiments, ces relations existent dans le monde matériel à travers les différents corps que endossent et revêtent les jivas, mais elles sont temporaires et frustrantes. Dans le monde spirituel, elles sont éternelles et pleines de félicité. Donc, ces relations sont développées par différents types de Vaishnavas. Et là, on voit que la relation d'amour pour servir Srimati Radharani et Krishna dans l'état d'esprit des gopis, c'est ça que l'auteur veut induire dans le cœur de ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu. C'est ça qu'on entend par Gaudiya Vaishnava. So we see that, on voit qu'en fait l'auteur se réfère à ces trois murtis de Radha Krishna qui ont été établis à Vrindavan principalement, Madan Mohan, Govindaji et Gopinath. Donc ces murtis, au fil du temps, ont dû changer de temple. Et maintenant, Madan Mohan se retrouve a été déménagé à Keroli, qui se trouve à mi-chemin entre Jaipur et Vrindavan, qui n'est pas très visité, qui est assez solitaire, dirait-on maintenant. Mais dans le passé, il y a quelques 50, 100 ans, on voyait bien qu'il y avait beaucoup d'opulence, parce qu'il y avait un fort, il y avait un Raj qui était là, il y avait tout un... On peut visiter sur la route quand on quitte la route de Jaipur à Vrindavan, on fait un crochet et on arrive à Keroli. Donc là, c'est la murti originelle de Madan Mohan qui est là. La murti de Govindaji est adorée avec grand faste à Jaipur même. C'est la murti principale de la ville. Et Gopinath est aussi invité, a aussi été déménagé à Jaipur, dans une autre partie de la ville, et un peu moins de faste et plus discrète, mais le standard est toujours très élevé. So these three deities that were so important for the Gaudiya Vaishnava were Madan Mohan, Govinda and Gopinath, and are still existing, had been shifted from Vrindavan to the Jaipur country due to the Muslim harassing. So Madan Mohan is situated in Keroli, halfway between Jaipur and Vrindavan. Govinda is situated and worshipped with great splendor in Jaipur. It is the main deity of Jaipur. And Gopinath is also worshipped in Jaipur with less, it's more intimate and discreet. So these three deities, here the author explains that their function were Madan Mohan for connecting ourselves with Krishna. Donc la fonction de ces murtis était, comme le dit l'auteur, de se connecter à Krishna à travers la murti de Madan Mohan. Donc en fait, les dévots néophytes approchaient Madan Mohan pour demander à être connectés avec Krishna.
Govindaji était la Murti que l'on adorait au titre que il est la source de plaisir pour les vaches et les sens. Et donc il établit le service transcendantal, le service de dévotion, c'est la connaissance du service de dévotion. Et Gopi Janavalabha, Gopinath, le maître des gopis, c'est pour connaître et être introduit auprès du couple divin dans un état de service qui est compatible avec celui des gopis. So the function of Madan One was to connect the neophyte to Lord Krishna. Govindaji was to introduce or to serve, to offer a devotional service to the Lord. And Gopinath or Gopi Janavalabha is the two deities that are here to introduce in the intimate service of Radha and Krishna in the mood of the gopis. This was the function of these three deities. Donc on peut voir comment en fait le bon qu'il existe entre le Chaitanya Charitamrita et le Srimad Bhagavatam, où toutes ces choses-là sont à peine effleurées et à peine envisagées. So we can see the gulf of difference there is in between the truths that are described in the Srimad Bhagavatam and the more intimate and detailed that are developed in Chaitanya Charitamrita. So, of course, for understanding Chaitanya Charitamrita, it is required to have studied and to understand Bhagavad Gita, of course, and Srimad Bhagavatam. Donc, normalement, le processus, c'est qu'on aborde le Chaitanya Charitamrita quand on a bien étudié Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam, parce que les vérités qui sont décrites dans le Chaitanya Charitamrita sont à peine esquissées dans le Srimad Bhagavatam et envisagées, pour dirait-on dire le moins, dans Bhagavad Gita. Donc ce sont des détails qui nous font rentrer véritablement dans la culture dévotionnelle de l'Inde dédiée à Radha Krishna. So this aspect is very particular to and necessary to dive in an ocean, but a special ocean in another ocean of India's deities and devotional motifs that are pervading the world of India. Donc c'est très spécifique parce que des Vaishnavas en Inde, il y en a des millions. And those who are absorbing Radha Krishna, but particularly in the mood of the Gopi, it is very narrow, very special. Donc il y a beaucoup de Vaishnavas, there's a lot of Vaishnavas in India, and amongst them, a lot are dedicated to Lord Ram, to Lord Nishingadev, different incarnations of the Lord, but to Lord Krishna, not so much of them. And to Lord Chaitanya and Lord Nityananda, even less, because they are conducting our devotion toward the lotus feet of Radha and Krishna in the mood of the gopis. These devotees are even more it's narrowed. It's really a narrow door to have access in this inner chamber. But Chaitanya Mahaprabhu made it open like a supermarket. Donc la particularité que Chaitanya Mahaprabhu a fait en sorte que cette petite entrée discrète qui mène à comprendre Radha et Krishna à travers l'état d'esprit des gopis, Chaitanya Mahaprabhu il a fait en sorte que cette entrée elle soit ouverte
comme les portes d'un supermarché. Et a fait en sorte que ce type d'amour de Krishna soit donné librement et facilement aux gens les plus inqualifiés du Kali Yuga. C'est là comment on peut mesurer l'aspect infini de la miséricorde de Krishna. So the aspect of Chaitanya Mahaprabhu is that his beneficency is there because he widely opened his doors to flood the poor living entities in the Kali Yuga so that they can have access to this intimate key to the lotus feet of Radha Krishna. Bon, je ne vais pas continuer plus longtemps, vu le timing, il y a peut-être des questions ou des commentaires. Gantarashi Chaitanya Charitamrita ki, Jai. Shri Prabhupada ki, Jai. Shri Rupa Goswami ki, Jai. Guru Premanand. Hari Bol.